Alors, on va essayer de faire un petit résumé des halakhot du chauffard. Il y a quand même pas mal de choses à savoir. Alors, comme tout le monde le sait, c'est une mitzvah minatora, même si le Rambam il explique que c'est pas marqué mais fourrache dans la Torah, vous sonnerez du chauffard le jour de Rosh Hashanah. Mais comme il y a un remède dans le pasouk, donc on apprend de Gzirat Hakatou, Bekizour. Donc ça reste une mitzvah midoraita. Ok. Maintenant, cette mitzvah-là, elle incombe à chacun, et l'avdafka à un tzibour. Donc c'est-à-dire que quelqu'un qui prie Beyachid, quelqu'un qui prie seul et que Dieu nous en préserve Rosh Hashanah, il doit quand même sonner le chauffard. D'accord. Maintenant, il y a des précautions à savoir, c'est qu'il ne doit pas sonner avant une certaine heure, parce que c'est bien d'attendre que le tzibour il est d'abord sonné. Maintenant, de toute façon, de nos jours, comme il y a aussi des minyanim honnêtes, il y a un certain nombre de précautions. Si ça devait arriver à quelqu'un, c'est bien qu'il sache comment faire, mais en tout cas, même quelqu'un biyachid, il doit faire la mitzvah de chauffard. Alors après, il y a un certain nombre de choses à savoir, par exemple que c'est bien de ne pas manger avant qu'il y ait de chauffard, même si dans certains minyanim, on a l'habitude de faire une petite interruption pour manger juste avant le chauffard. Dans beaucoup d'yeshivot, c'est comme ça. Et c'est surtout à cause du fait qu'ils font la tefila, elle dure très très longtemps. Et donc, ils commencent très tôt et ils finissent à 2-3 heures d'après-midi. Donc, d'abord pour ne pas faire ta'ani, deuxièmement pour ne pas que les gens qui aient la force de prier. Mais a priori, si on peut éviter de manger, il faut éviter de manger. D'accord. Alors, il y a des halakhot qu'on ne va pas étudier ensemble, parce qu'elles sont un peu trop techniques. C'est par exemple, il y a halakhot qui concerne le chauffeur lui-même. Ok. Deuxièmement, comment on choisit le Baal Tokea. Et d'autres halakhot concernant le chauffard, par exemple, est-ce qu'on a le droit de nettoyer son chauffard pendant Rosh Hashanah? Vous savez comment on nettoie un chauffard? Comment on nettoie un chauffard? Exactement. Il y en a qui mettent du vin. Il faut un alcool, il ne faut pas de l'eau. Okay, il faut un alcool, et ça le décape à l'intérieur. Maintenant, est-ce qu'on peut le faire pendant... Il dit que d'après Halakha, on peut le faire pendant Rosh Hashanah. Ok. Maintenant... Bon, voilà, ça c'est par rapport au chauffeur lui-même. Après, il y a une autre halakha qui est intéressante, c'est qu'il faut qu'il y ait à côté de celui qui fait le chauffard, quelqu'un qui lui souffle pas les talim, les triotes. Il dit maintenant c'est Tkiya, Shvarim, Troa, Tkiya. D'accord, chaque son il porte un nom. Et en fait, comme on a peur que le Baal Tokea, qui doit avoir non seulement la Kavana, et en plus qui doit faire attention à ses sonneries, on a peur qu'il s'embrouille, donc il faut qu'il y ait quelqu'un. Alors après, est-ce qu'il faut que la personne, elle lui dise, ou est-ce qu'il faut qu'elle lui monte sur un stylo, ou bien est-ce qu'il faut qu'elle soit juste à côté pour l'aider? Ça évidemment, ça dépend des minakim, il y a plusieurs avis. En tout cas, il y a des keilotes, par exemple, où il y a quelqu'un à côté qui dit vraiment qu'il y a Shvarim 3, etc. Alors c'est sûr que dans le chauffard de la Chazara de Moussaf, on n'a pas le droit de dire. Il n'a pas le droit, même le Makri, celui qui fait des signes, il n'a pas le droit de dire qui y a, etc. Il doit juste le montrer sur un signe. Quoi? Non, c'est moi, l'Achash, je veux dire. Alors après, il y a la bracha. La bracha, on va juste commencer une petite halakha ce matin, et si Dieu veut, on l'étudiera plus tranquillement demain, bien sûr. La halakha, c'est que la bracha, c'est quoi? C'est que évidemment, le Baal Tokea, lui, va faire la bracha. Il a la kavana de rendre quitte ceux qui l'écoutent, et ceux qui écoutent ont l'intention d'être quitte par sa bracha. Donc on n'a pas besoin de refaire la bracha. Alors imaginez quelqu'un, au moment où le chazan il fait la bracha, il n'entend pas bien. À ce moment-là, il y a un bruit, il y a un truc, je sais pas, moi il n'entend pas bien. Qu'est-ce qu'il doit faire? C'est pas un problème. Lui aussi il fait la bracha. D'accord? C'est que moi il y a le chazan, j'entends pas, j'ai le droit de faire moi la bracha. Je fais la bracha et je suis au-dessus avec sa tkiya à lui, avec sa sonnerie à lui. D'accord? Donc a priori il faut faire attention de bien écouter la bracha, mais au cas où j'ai pas entendu la bracha, avant qu'il commence à sonner, moi je fais mes propres brachot. Ok? Après on verra pour une femme comment ça se passe, est-ce qu'on doit lui faire la bracha, pas lui faire la bracha, etc. On verra plus tard. Ok? En tout cas, une femme quoi?
quand on lui sonne le chauffard à elle, comment ça se passe? On verra demain. Voilà. Maintenant, on a donc, d'après tous les poskim, on s'assoit pendant le chauffard. Ok. Comment? Combien? Oui, voilà, et d'après certains, on se lève au moment de la bracha et on s'assoit avant que ça commence. D'après d'autres, on reste assis pour la bracha. On ne soyez pas choqués si il y a des minagim différents. Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est que quand on est dans un endroit, de faire comme le minag de l'endroit et pas que la moitié se lève, la moitié s'assoit, etc., etc. Voilà pour aujourd'hui. Donc Mincha 18h45 et après la suite nous ferons le kavod à la famille Moyal et que nous sortirons du deuil puisque le deuil se termine ce matin à Bezrat Hashem. Voilà.